l'article de l'Est républicain sur 2400 sourires. Pourquoi aller aider les autres à l'étranger alors qu'on peut, aider près de chez nous? C'est une vraie question. Hein. Je crois que si on part, c'est parce qu'il y a quelque part quelque chose qui nous anime. Et peut-être la chose principale, c'est vraiment un sentiment d'injustice. On est dans un monde où on n'est pas tous nés sous la même bonne étoile, où on n'a pas tous eu les mêmes chances au départ. Et moi, j'ai l'habitude de dire qu'il y a 5 géants d'injustice qui gangrènent notre monde. C'est l'injustice économique, c'est l'injustice dans la santé, dans l'éducation, c'est l'injustice dans tout ce qui est exploitation de la terre, et puis tout ce qui concerne les leaders responsables dans notre monde. Malheureusement, une partie des leaders sont très injustes. Et les questions de corruption, si on traitait de la corruption, une année de corruption dans le monde, on sait résoudre tous les problèmes de pauvreté. C'est-à-dire que la corruption prend tellement de place que ça détruit notre monde? On compte à peu près 7,5 à 10% du PIB mondial. C'est juste la corruption. Donc, tout le monde pourrait vivre et se nourrir correctement. Donc, c'est ce sentiment-là, je crois qu'il y a un sentiment profond qui naît à un moment donné. Alors, ce n'est pas un sentiment, s'il est tout seul, finalement, il finit rapidement par un sentiment de révolte. Moi, je dirais, il y a une deuxième chose, moi, qui m'a accompagné, et puis je pense qui accompagne la plupart de ceux qui s'engagent, c'est on aime ceux qui sont autour de nous. On aime les gens qu'on veut aider. Et sans ce sentiment-là, je crois que ça serait compliqué, parce qu'on serait vite dans un sentiment d'amertume ou alors de supériorité. Et je crois que c'est les deux choses qui se combinent ensemble pour partir et puis s'investir. Et alors, justement, une fois qu'on est sur place, comment on fait pour ne pas avoir, on va dire, une attitude paternaliste, ou comment trouver, en tout cas, la bonne manière pour aider? Ouais, c'est vrai que souvent les Occidentaux sont taxés de vouloir mettre leur nez dans les affaires des autres à l'étranger. Ouais, c'est le grand défi. Hein. Moi, j'ai connu, il y a 30 ans, donc l'humanitaire qui était, on envoyait des containers de tout ce qu'on n'avait pas besoin. J'exagère un petit peu, mais c'était un peu ça. Tout ce qui était un peu en trop pour remplir des rayonnages qui souvent ne servaient pas à grand-chose. Je crois que ça a beaucoup, beaucoup évolué. On n'est pas là pour se faire plaisir. On n'est pas là pour faire suivant notre idée. Je crois que le grand défi, c'est essayer de comprendre ce dont l'autre a besoin. On appelle ça le développement participatif. Un exemple, quand vous êtes dans un village et que vous voulez aider le village à se développer, on réunit tous les gens, on discute avec eux et on les fait voter. Ils ont identifié des projets dont ils ont besoin. Et chacun met 3 cailloux sur les projets, parce que c'est des projets imagés pour que les gens qui ne savent pas lire puissent voter. Et ils mettent chacun 3 cailloux. Et à la fin, c'est celui qui a le plus de cailloux qui va pouvoir... c'est le projet qui a le plus de cailloux qui va démarrer et pour lequel on va aider. Et en plus, on essaie d'aider les gens à participer au projet. C'est-à-dire, si on veut faire du développement durable, quelque chose qui dure, il faut qu'on puisse les aider à construire eux-mêmes. On ne va pas tout faire à leur place. Donc ils vont participer au projet, ils vont investir, ils vont donner de l'argent, ils vont creuser s'il faut creuser, ils vont construire s'il faut construire. On va les accompagner pour la partie technique et puis pour la partie financière qui est trop lourde pour eux. Et ça donne vraiment des choses où les gens sont beaucoup plus impliqués. Et voilà, et ça leur permet derrière de s'investir beaucoup plus. Alors, si au cours d'une soirée comme ça, on est sensibilisé justement à la pauvreté, à l'injustice, et puis on se dit, wow, c'est quand même un gros boulot, on peut peut-être même ne pas voir où est le début, et on peut aussi se sentir coupable de rien faire. Alors, comment faire pour mobiliser sans culpabiliser, donner envie de s'engager, mais sans culpabiliser? Je crois qu'on ne peut pas sauver le monde, ça c'est la première chose. Par contre, ce qu'on trouve à faire, on le fait. On a une soirée comme ça, on peut donner quelque chose pour aider à soutenir un parrainage. On est
devant une situation difficile avec quelqu'un qui est en difficulté, on n'a pas besoin d'être à Madagascar, hein, ça se fait dans les rues de Montbéliard ou n'importe quelle ville de France. Voir si les gens ne peuvent pas être aidés pour quelque chose de concret. Je crois qu'il faut juste être simple. C'est dans notre quotidien souvent que les choses se trouvent, sans culpabilité, sans se prendre pour des superman, mais juste en aidant là où on peut. Alors on a tous... c'est la dernière question, c'est peut-être la plus délicate. On a tous entendu parler autour de nous de perte d'argent dans des ONG, soit par du gaspillage, soit par de la corruption, soit par du détournement. Comment on peut utiliser l'argent au mieux en créant une ONG? Ouais. Et puis être transparent sur l'utilisation de l'argent. C'est vraiment un défi parce que je crois qu'il y a deux aspects pour moi qui sont importants. Il y a une partie technique. Il faut une bonne comptabilité, il faut des vérificateurs, des audits sur le terrain et un commissaire aux comptes souvent quand on est en Europe. On publie nos résultats, comme ça tout le monde a accès à la comptabilité. Puis l'autre côté, c'est plutôt un état d'esprit. Je pense que si on se souvient que chaque don est important, que la personne qui a mis 5 € a peut-être mis une grande partie de ses économies et que ces 5 € représentent quelque chose, je pense que là, on va être capable de faire attention vraiment à l'argent. Et se dire, telle partie administrative, les frais de siège, les choses comme ça, c'est peut-être pas le prioritaire parce que ça peut vraiment faire la différence. En termes d'organisation, ça veut dire qu'il faut mettre des garde-fous. Déjà, anticiper, j'allais dire presque les tentations. C'est fondamental. Il faut une politique financière qui est claire, et avec des guidelines qui expliquent comment on doit faire. Et puis en même temps, cet état d'esprit-là, chaque euro donné, c'est un euro donné, et on doit faire quelque chose avec. Merci beaucoup, Philippe. Alors la solidarité, elle peut se vivre loin, mais...